Fontaine, mythe ou réalité? Alors oui, Louis Mature, j'ai reçu cette question. Est-ce que les femmes fontaines, ça existe vraiment? Et ça correspond à quoi? Alors tout simplement, on connaît bien maintenant le phénomène dit de la femme fontaine. Potentiellement, toutes les femmes pourraient avoir cette éjaculation, mais même si le liquide expulsé ne correspond en rien à du sperme comme pour l'homme, c'est effectivement un liquide qui est produit non pas par les glandes de Skene, comme on l'a dit un certain nombre de fois, parce qu'on ne connaissait rien finalement, et aujourd'hui, eh bien, les dernières recherches montrent que ce serait probablement un remplissage très rapide de la vessie d'eau, donc pas d'urine, je tiens à le préciser, et ce liquide, sous l'effet de l'excitation, serait expulsé d'une manière assez forte, voire très forte, en plus ou moins grande quantité. Donc voilà ce qu'est l'éjaculation dite féminine. Alors bien sûr, toutes les femmes n'éjaculent pas forcément pour plusieurs raisons. Des raisons physiologiques, mais aussi des raisons psychologiques. J'ai peur de salir les draps, j'ai peur de mouiller le lit, j'ai peur d'étonner, voire de froisser mon partenaire qui va croire que j'urine sur lui. Donc il y a plein de blocages et je vous invite, vous, en tant qu'homme, à parler, à rassurer votre partenaire. Car l'éjaculation féminine est un phénomène très connu depuis même l'Antiquité. Donc vous voyez, on n'a rien inventé, c'est pas les quelques films X qui ont popularisé une pratique, et Dieu sait si je n'aime pas qu'on parle que de pratique dans l'union intime, je crois que ça se situe à d'autres niveaux, évidemment. Eh bien, ce n'est pas quelque chose qui a été connu il y a 10 ou 20 ans, mais ça remonte à bien plus loin dans le temps.